Abba Evagre dit encore « Retranche-toi de l'affection d'un grand nombre, de peur que ton esprit ne s'affaire et que tu ne sois troublé dans ta paix intérieure. » Alors, cet apophthegme nous apprend beaucoup de choses sur le siècle dans lequel nous vivons. C'est le siècle de la démocratie, le siècle des foules, le siècle des manifestations. Même dans l'Église, regardez les JMJ par exemple, qui sont des regroupements énormes, des foules massives de chrétiens. Alors c'est à la fois très beau, mais Abba Evagre et les pères du désert nous enseignent quand même à entretenir une certaine méfiance vis-à-vis de ces foules. Retranche-toi de l'affection d'un grand nombre. Il vaut mieux avoir quelques amis, quelques bons amis, plutôt que d'entretenir des dizaines et des dizaines de relations qui créent des obligations mondaines. Aller à la soirée d'un tel parce qu'on s'y sent obligé, même si c'est pas un ami proche. Aller voilà, dans des soirées, entretenir des relations qui peuvent être vite malsaines. Donc retranchons-nous de l'affection de ces gens pour ne garder qu'un noyau, un groupe naturel, ces groupes naturels auxquels Gustave Thibon et tous les penseurs anti-modernes étaient profondément attachés pour cultiver notre sainteté, n'est-ce pas, pour éviter que notre esprit ne s'affaire et pour retrouver cette paix intérieure que le Seigneur nous demande d'avoir. Oui, ça fait tout bonnement penser à un penseur païen du 1er siècle qui est un contemporain de Jésus, qui aurait même pu le connaître, qui s'appelle Sénèque. Voilà, un philosophe romain, très proche du stoïcisme d'ailleurs, qui était stoïcien, et qui nous conseillait, en tout cas qui conseillait à Lucilius, un de ses élèves, un de ses proches, de s'éloigner des foules, qui étaient porteuses de mœurs parfois divergentes, ambivalentes, je dirais même bipolaires. Pour rappel, la foule de Jérusalem a à la fois accueilli, dans un premier temps, le Messie comme un roi, comme le successeur de David, sur son âne, à lui jeter des palmes devant son passage, à l'acclamer comme le roi successeur de David et le roi des cieux. Et puis c'est aussi cette foule, c'est celle aussi qui l'a condamné, qui a suivi cette vengeance des prêtres, des prêtres du temple, et qui l'ont porté, qui l'ont moqué et qui l'ont porté jusqu'au calvaire. Et donc, plutôt que de s'intéresser à cette foule, de faire partie de cette rage, de cette folie, de cette frénésie qu'elle peut porter quelquefois, vaut mieux se retrancher vers une autre type de foule, une foule beaucoup plus sage, beaucoup plus élevée, qui porte des valeurs qui sont plus proches de celles de Dieu, qui porte la foi, l'espérance, la charité. Et cette foule-là que nous proposons, c'est la foule des saints. Toutes ces personnes qui ont suivi le Christ, qui l'ont imité et qui désormais composent cette fratrie du ciel, ce peuple du ciel. Et puis évidemment les saints, et puis tout simplement suivre Dieu.